La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. La bienvenue à vous dans Grand Angle, une émission hebdomadaire destinée à décrypter les dynamiques politiques et sécuritaires qui façonnent l'Afrique d'aujourd'hui. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à la célébration de la Journée internationale de l'Afrique. Il est intitulé « L'Afrique, un continent, des acquis et des défis ». Pour en parler, il y a avec nous le docteur Ahmed Ben Saada. Monsieur Ben Saada n'est plus à présenter. Il est un enseignant universitaire et est auteur de plusieurs ouvrages. Il est connu aussi pour être un observateur avisé de la scène politique africaine. Nous serons également accompagnés dans ce numéro par Mokran Aitwarabi, notre confrère et notre ami de la presse écrite. Bonjour messieurs, la bienvenue à vous. Bonjour Mokran Aitwarabi. Bonjour. Bonjour monsieur Ahmed Ben Saada. Alors, le monde a célébré cette semaine la Journée mondiale de l'Afrique. À cette occasion, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a publié un message dans lequel il a souligné le potentiel considérable que recèle le continent. Il a cependant insisté sur l'idée que pour assurer un avenir radieux aux milliards d'Africains, il faut s'attaquer aux problèmes qui empêchent l'Afrique d'avancer. C'est justement des défis auxquels le continent est confronté dont nous allons débattre aujourd'hui. Mais avant de parler des défis auxquels est confrontée l'Afrique, j'invite nos honorables invités à parler d'abord des acquis de l'Union africaine et particulièrement des acquis de l'OUA qui fête aujourd'hui son 61e anniversaire. Ahmed Ben Saada, bonjour. Bonjour cher Zine et bonjour l'Afrique. Bonjour à vous, nous sommes ravis comme à chaque fois de vous avoir dans Grand Angle. Alors Ahmed Ben Saada, ça fait 61 ans depuis que l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, a été fondée, organisation qui a été remplacée en 2002 par l'Union africaine. Alors, quels sont les acquis que nous pouvons mettre à l'actif de l'OUA et de l'UA? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que en fait, l'apparition ou la création de l'Union africaine ou de ce qui était bien avant, c'est-à-dire l'organisation de l'Union africaine, l'OUA, est arrivée au lendemain de la décolonisation de l'Afrique. Donc, il y a un mouvement historique qui a permis justement à ce que les pays de l'Afrique se décolonisent et gèrent en fait leurs propres affaires elles-mêmes, bien que on se rend compte que finalement il y a eu, après la colonisation, il y a eu la néocolonisation qui n'a pas permis justement cet essor de prendre forme en Afrique, dans plusieurs pays, surtout les pays du Sahel et d'autres pays où la situation est dramatique. Mais disons que l'Union africaine a permis aussi aux pays africains de se structurer, d'avoir une voix. Nous avons vu aussi que l'Union africaine a son mot à dire dans le concert des nations. L'Union africaine a des membres très influents, comme nous avons vu récemment l'Afrique du Sud avec qui a mené de main de maître l'accusation contre Israël de génocide. Oui, nous avons aussi la résolution de nombreux conflits, surtout des conflits hérités de la colonisation, qui ont pu être réglés grâce à cette structure qui n'est pas encore, qui n'a pas encore atteint sa maturité, parce que nous savons qu'il y a des conflits qui restent ouverts, oui, comme celui du Sahara occidental, et qui n'est pas encore réglé. Pourtant, l'Union africaine reconnaît le Sahara occidental et reconnaît aussi son droit à l'autodétermination conformément aux résolutions de l'ONU. Donc,
cette structure qui regroupe les 54 nations de l'Afrique a son mot à dire, et c'est une structure extrêmement importante qui doit voir son rôle encore être de plus en plus visible à l'échelle africaine et à l'échelle internationale. Merci beaucoup, Ahmed Ben Saada. Je vais poser la même question à notre confrère Mokrane Touarabi. Le docteur Ahmed Ben Saada venait de brosser un large tableau des réalisations et des acquis de l'Union, de l'Organisation de l'Unité africaine qui a évolué et qui est devenue l'Union africaine. Est-ce qu'il y a d'autres réalisations qui vous viennent en tête, d'autres acquis? Je pense que Dr Ahmed Ben Saada a résumé un peu la situation. Effectivement, l'Organisation de l'Unité africaine, à sa création, elle était justement pour parachever le processus de décolonisation en Afrique. Aujourd'hui, on a 54 pays qui sont indépendants. Il reste un 55e qui est le Sahara occidental. C'est la dernière colonie d'Afrique. La dernière colonie d'Afrique. Le combat continue donc au sein de l'Union africaine, la nouvelle version, dans le Sahara occidental justement, et membre fondateur. C'est très important. Voilà. Merci beaucoup, Mokrane Touarabi. Donc, vous disiez que l'Organisation de l'Unité africaine a joué un grand rôle dans la structuration du continent. L'Organisation de l'Unité africaine est surtout connue pour avoir mis en place un principe cardinal et fondateur qui est celui de l'intangibilité des frontières. Tout à fait. Alors, 61 ans après, comment peut-on évaluer ce principe? Est-ce que ça a marché ou pas? Ça, hormis donc le cas du Sahara occidental, ça a marché. On n'a pas constaté actuellement, il n'y a pas de. Nous pouvons citer le cas du Soudan Sud qui s'est séparé du Soudan, donc. Dans les années 2000. Oui, il y a aujourd'hui aussi une menace, mais c'est pas encore acté définitivement au niveau de la Somalie, donc le Somaliland qui a autoproclamé son indépendance, qui a profité justement de l'affaiblissement de l'État somalien. Il y a le Sahara occidental aussi qui est toujours occupé par le Maroc, voilà. Mais globalement, les frontières sont respectées et il n'y a pas actuellement de conflit entre États sur ce point. Lié à la question des frontières. Merci beaucoup, Mokrane Touarabi. Alors, Ahmed Ben Saada, quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels le continent est confronté? Alors, j'allais vous répondre par où commencer. C'est-à-dire que les défis sont extrêmement nombreux. Ahmed Ben Saada, commençons par le commencement. Alors, l'actualité africaine de ces 2 dernières années au moins est émaillée et caractérisée par la resurgence, si vous voulez, une contagion des coups d'État. C'est un retour des coups d'État, alors que durant les années 2000, ou la fin des années 90, début 2000, ils avaient pratiquement disparu. Alors, l'Afrique est le continent qui a enregistré depuis 1950 le plus de coups d'État dans le monde. Alors, sur 486 coups d'État dans le monde, réussis ou ratés, 214 ont eu lieu en Afrique. Alors, comment expliquez-vous ce recours au coup d'État durant cette fin des années 2000? Alors, ce qu'il faut ajouter à ce que vous venez de dire, c'est que des 214 coups d'État réalisés en Afrique, 106 ont réussi. Et en plus, depuis août 2020, il y a eu 8 coups d'État militaires dans 7 pays touchés. Mais si on regarde les 7 pays touchés, dans les 7 pays, 5 font partie des 10 pays les moins avancés dans le monde. Donc si on regarde le classement de l'IDH, donc l'indice de développement humain, le classement mondial,
dans ces 5 de ces 7 pays qui ont fait des coups d'État font partie des moins avancés. Alors, juste brièvement, si on prend par exemple les 30 pays et les 30 pays qui sont en queue de peloton, à la fin du classement, donc les moins avancés, les 30 pays les moins avancés, il y en a 27 qui sont africains. Donc ça vous donne une idée de la situation d'avancement social de ces pays-là. Donc, il y a plusieurs théories par rapport à ce que vous venez de dire. Les coups d'État viennent d'une mauvaise gestion, d'une mauvaise gouvernance. Aussi, ça vient aussi de la pauvreté. Ça vient aussi du développement des pays il y a une corrélation entre pauvreté et coup d'État. Directe, exactement. Il y a une corrélation. Peut-être pas à 100%, mais il y a une forte composante justement liée justement au développement humain, c'est-à-dire à la richesse, c'est-à-dire à la faim et à la pauvreté de ces pays. Juste quelques chiffres comme ça. L'Afrique, c'est 17% de la population mondiale, mais elle ne consomme que 4% de l'énergie produite mondialement. L'Afrique, c'est 24% des terres arables dans le monde, mais ne produit que 9% ne représente que 9% de la production agricole mondiale. Alors que l'Afrique est un pays extrêmement riche, on y reviendra dans une prochaine question si vous le désirez. Merci beaucoup Ahmed Ben Saada pour cet éclairage extrêmement intéressant, surtout par rapport à cette corrélation qui peut exister entre sous-développement, pauvreté et coup d'État. Moukhoulane Touarabi, comment est-ce que vous avez une autre explication à cette inflation de coup d'État? Alors, Monsieur Ben Saada vient de faire une remarque extrêmement intéressante. D'ailleurs, beaucoup de spécialistes aussi de l'Afrique en parlent. C'est ce rapport qu'il y aurait entre sous-développement, pauvreté et coup d'État, mauvaise gouvernance, etc. Mais est-ce que quelque part aussi, ces coups d'État ne peuvent pas être expliqués, du moins pour certains d'entre eux, par les ingérences? Tout le monde sait que l'Afrique, et particulièrement le Sahel, est une région très marquée qui souffre beaucoup des ingérences étrangères. D'ailleurs, on le voit toujours, c'est une région extrêmement disputée. Tout à fait. La situation actuelle de l'Afrique, justement, elle est liée à son histoire, au fait que le continent africain a subi les affres de la colonisation très longtemps, on a des siècles et des siècles de colonisation, et la plus récente, donc l'Afrique n'a pas pu, en réalité, même si elle a acquis son indépendance, n'a pas pu recouvrer totalement sa souveraineté. Quand je parle des États africains, bien évidemment, ça diffère d'un État à un autre. Mais on constate qu'il y a une grande portion de pays en Afrique qui subissent toujours une nouvelle forme de colonisation. On est dans une forme de néocolonisation. Voilà, on est dans c'est ce que disait le docteur Ben Saada tout à fait. Donc, en réalité, les indépendances à partir des années 60 n'ont pas permis justement de mettre en place des dirigeants en phase avec les aspirations des populations. C'est ce qui explique, globalement, donc ces dirigeants sont quelque part soutenus, aidés ou carrément cooptés par les anciennes puissances coloniales pour servir justement et garder leurs intérêts dans ces États. Le gros des pays, notamment de l'Afrique francophone, qui est la plus... c'est là où il y a une forte concentration de pays qui souffrent de l'extrême pauvreté en Afrique. Quand on voit leur constitution, on constate que c'est des constitutions écrites et rédigées par l'ancienne puissance coloniale. Ils se sont inspirés de la constitution, la fameuse constitution de 1958 du général de Gaulle, qui a continué. Et ces pays aussi souffrent aussi de pièges laissés par le colonisateur. C'est-à-dire les divisions ethniques. On a des conflits latents. Le colonisateur, déjà avant même qu'il se retire de ces pays, avant la fin des colonisations, a laissé déjà des bombes à retardement en attisant les conflits
conflits tribaux et en mettant en avant le caractère ethnique des populations de certains pays pour créer des troubles et des tensions et de l'instabilité qui va lui permettre justement de mieux asseoir sa mainmise sur les dirigeants et sur les États. Oui. Donc ça a conduit... il y a eu des coups d'État organisés par les anciennes puissances coloniales elles-mêmes, quand le dirigeant s'inscrit dans une trajectoire contraire à ses intérêts. Et il y a d'autres coups d'État, notamment les plus récents, qui sont la conséquence justement de ces ingérences étrangères. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de coups d'État. La raison directe qu'on peut donner, c'est la situation socio-économique que vivent les populations. Oui. C'est le premier facteur déclenchant. Oui. Mais quand on analyse en profondeur, on va constater que cette situation n'est que la conséquence de toutes ces ingérences étrangères. Je voudrais juste souligner un petit point qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu une conférence, la fameuse conférence de Berlin en 1884, c'est ça. organisée par qui a Bismarck. consacré le partage de l'Afrique. Pour le partage de l'Afrique. Oui. C'est une conférence qui a été organisée pour partager le gâteau Afrique. Oui. Voilà, donc on est toujours dans cette configuration. Voilà. Merci beaucoup, Mkolana Touarabi. Alors, Monsieur Ahmed Ben Saada. Donc, Ahmed Ben Saada, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis toujours en ligne. Bravo. Donc, l'Union africaine, plutôt l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, qui a évolué en Union africaine, il y a des acquis, elle a posé des principes de fonctionnement qui sont globalement respectés. Elle a poursuivi le combat pour les indépendances. C'est acquis à 99%. Il reste la dernière colonie d'Afrique, qui est le Sahara occidental, qui est occupée illégalement par le Maroc. Elle demeure une plaie béante dans le cœur de l'Afrique, et l'Afrique ne sera véritablement en paix, ne sera véritablement sur la voie du progrès, du développement, que lorsque le peuple du Sahara occidental sera indépendant, aura exercé son droit à l'autodétermination. Alors, l'Organisation de l'Unité africaine et l'Union africaine ont réduit considérablement le nombre de conflits en Afrique. Preuve en est, il n'y a pas de conflits entre États ou interétatiques. Nous avons plutôt affaire à des conflits internes dus à des causes diverses. Bon. L'Organisation de l'Unité africaine a réussi à faire entendre sa voix dans le concert des nations. Elle a posé des problématiques, et ces problématiques-là, maintenant, elles sont prises en charge par l'Union africaine. Alors, l'Union africaine, on le voit, donc, elle commence à asseoir, si vous voulez, à marquer son territoire dans le concert des nations. Elle est à la table du G7. Il y a des membres influents africains au sein des BRICS. Et donc, voilà, donc l'Afrique commence à faire entendre sa voix, mais le continent a encore beaucoup de défis à relever, il a encore beaucoup de problèmes à régler. Parmi ces problèmes, nous venons de parler des coups d'État. Il y en a encore beaucoup trop en Afrique, c'est le continent qui enregistre le plus de coups d'État. Alors ces coups d'État ont des raisons et des causes diverses. Alors nous avons parlé du rapport entre pauvreté, sous-développement, coup d'État. Nous avons parlé aussi des ingérences étrangères qui déstabilisent les pays et donc qui aboutissent donc à des changements inconstitutionnels. Mais bon, il n'y a pas que cela. L'Afrique est aussi confrontée à d'autres défis, à d'autres problématiques. Parmi ces problématiques, Dr Ahmed Ben Saada, il y a le fardeau de la dette. Le continent africain est l'un des continents les plus endettés au monde. En effet, le fardeau de la dette est faramineux. En fait, ce fardeau-là vient en fait d'une situation post-coloniale pour ce qui est des pays, par exemple, qui ont gardé
le CFA, qui ne peuvent pas, en fait, sans monnaie propre, sans monnaie nationale, on ne peut pas faire de politique économique. Et en général, les dettes des pays du CFA ne sont pas vraiment des dettes parce que je rappelle que la France fait des ponctions directement dans les caisses des pays de ces anciennes colonies, par exemple. Vous avez aussi une mauvaise gestion des ressources naturelles. Je rappelle que c'est assez édifiant quand on regarde les chiffres. L'Afrique est la région du monde la plus riche en ressources naturelles. Elle représente 90% des réserves mondiales de platinoïdes, 80% de coltan. Regardez, juste le Kivu en République démocratique du Congo, il y a 60 à 80% des réserves mondiales du coltan, 60% du cobalt, 70% du tantal, 46% de diamants, 40% de réserves mondiales en or, 12% de portal. La bauxite en Guinée, 40 à 60% des réserves mondiales de cinquième producteur mondial. La moitié des réserves mondiales de la bauxite, c'est-à-dire de l'oxyde d'aluminium, se trouvent en Guinée. Il y a des terres arables, il y a du café, il y a du cacao, il y a du bois. Oui. C'est ahurissant, en plus de l'uranium, du gaz, du pétrole, j'en ai parlé tout à l'heure. Oui. Donc, en fait, c'est la région du monde la plus riche et c'est ce qui fait son malheur, en fait, parce qu'elle est convoitée par toutes les puissances occidentales depuis très longtemps, depuis le temps des colonisations et de la néocolonisation. Donc, il s'agit d'un continent extrêmement riche, il s'agit d'un continent qui possède d'énormes ressources minières et aussi des populations qui sont extrêmement jeunes. Je rappelle que la population africaine avoisine maintenant les 1,5 milliards d'habitants et en 2050, ça va être la région la plus peuplée du monde avec 2,5 milliards d'habitants. Elle va passer de 17 à 18% de proportion de population mondiale au quart de la population mondiale en 2050. Et il va y avoir, dans ce continent, 50% de la population qui va avoir moins de 25 ans. Donc c'est une population extrêmement jeune, c'est un continent qui est extrêmement riche, ce qui fait dire à tous les observateurs que si la gouvernance est là, si les jeunes prennent le pouvoir et sortent de ce cercle vicieux de la colonisabilité, de ce néocolonialisme ancré dans les esprits, de cette gestion qui est privatisé, qui sert les intérêts de quelques personnes au lieu de servir l'Afrique, le continent ne peut que se développer, le continent ne peut que être dans l'avenir un continent prospère. Mais il faut donner de la chance à tous ces mouvements africanistes, ces mouvements qui veulent que l'Afrique se développe et faire barrière aussi à toutes les spéculations, tous les pays qui viennent s'ingérer. En particulier les ONG, il y a des milliers d'ONG qui sont, il y a le réseau Soros qui est présent depuis la création de la fondation Soros, des ONG qui sont prédatrices. Le continent doit sortir de son assistanat parce qu'il n'a pas besoin, ce continent ne doit pas être endetté, ce continent doit avoir ses réserves positives, doit avoir par rapport à ses ressources, doit avoir la possibilité de mener une politique d'aisance, une politique de prospérité qu'il mérite, parce que je rappelle que l'Afrique a été un continent exsangue, c'est un continent qui a connu la colonisation, qui a connu l'esclavagisme, qui a connu la faim, qui a connu la famine, et qui a connu les coups d'État, qui a connu des génocides. Donc il est temps actuellement pour que l'Afrique sorte de ce cercle vicieux et envisage l'avenir avec beaucoup de sérénité, avec un management, une gouvernance digne du XXIe siècle. Très bien, Dr Ahmed Ben Saada, merci pour tous ces éléments. Nous allons poursuivre ce débat extrêmement intéressant juste après une courte transition. Brothers and sisters, we are one country. We are one people.
L'Afrique célèbre la création de l'OUA, un 25 mai 1963. Une date, une halte pour marquer l'histoire. Radio Afrique FM, la voix africaine. La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Alors nous allons reprendre le débat là où nous l'avons précisément laissé, Mokrana et Touarabi. Nous parlions de la dette de l'Afrique qui est colossale. Alors Mokrana et Touarabi, c'est bien simple. La dette extérieure de l'Afrique est de 1152 milliards de dollars. C'était le montant enregistré en 2023. Oui. Alors, bien sûr, le pays le plus endetté au Maghreb est le Maroc, dont la dette publique culmine à 94% du PIB en 2020. Et donc c'est énorme, et sa dette extérieure aussi est abyssale. Alors, selon la Banque mondiale, 22 pays présentent un risque élevé de surendettement. Comment en est-on arrivé là, Mokrana Touarabi ? C'est simple, c'est par les politiques prédatrices qui ont été imposées justement aux pays africains depuis leur indépendance. C'est pour ça qu'on parle du néocolonialisme. Il n'est pas venu du néant. Oui. C'est les réalités, elles sont là. Et parfois, ça se fait avec la complicité d'acteurs locaux. Tout à fait. Quand on a des dirigeants qui ne sont pas en phase avec les peuples et qui finissent parfois par être renversés dans des coups d'État, tout à fait. Donc il y a cette rupture. Effectivement, donc la situation ne peut que s'aggraver. Il y a un paradoxe, Mokrana Touarabi. Le docteur Ben Saada a fait un exposé extrêmement intéressant, extrêmement riche en chiffres et en données. Il explique que le continent africain est riche en tout, il est pratiquement le premier en matière de richesse. Oui. Et le paradoxe, c'est qu'on retrouve les pays africains dans le classement des pays les plus endettés du monde. Tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on revient à la perception faite par les grandes puissances, par le bloc occidental notamment, de l'Afrique qui est une vache à traire, qui est une mamelle tétée par les autres et pas par ses propres enfants. Donc, toutes ces richesses, c'est elles qui font la puissance du monde industrialisé qu'on présente aujourd'hui, les puissances, le G7 et le G20 et tout. Oui. C'est de l'Afrique qu'on a pris la matière première pour construire leurs États, pour construire leur puissance économique, militaire et tout. Et on a mis en place un système international qui empêche justement les États africains d'accéder au développement, au progrès. Si on revient à la dette justement, le problème de la dette, le surendettement, il est venu d'où ? Le surendettement, il est venu de la prime à l'Afrique. Vous savez que l'Afrique paye plus cher les crédits par rapport au reste du monde. Oui. Parce qu'on a voulu que l'Afrique le fasse pour la mettre à genoux, justement, et mieux payer ses richesses. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit justement... Au prétexte qu'il y a des risques en Afrique, donc on prête plus cher aux pays africains. Voilà, on constate que l'Afrique, par exemple, va payer cette année, en 2024, 163 milliards de dollars de services de la dette. La dette que vous avez évoquée, qui a évolué de 2022 à 2023 de 32 milliards de dollars. Elle est passée de 1220 milliards de dollars à 1152 milliards de dollars. Vous avez le taux le plus élevé, le taux d'intérêt le plus élevé des crédits, il est appliqué en Afrique. Et pourtant, si on prend par exemple les agences de notation, on va constater que le continent africain se classe mieux, avec 5,5% que l'Asie, avec 8,5%, ou encore l'Amérique latine avec 13%. Et pourtant, c'est l'Afrique qui paye le plus cher, le taux d'intérêt le plus élevé de tous les continents. Donc on constate que l'Afrique, justement, elle est maintenue, il y a une mainmise, il y a une volonté de maintenir l'Afrique dans cette situation
D'ailleurs, c'est le seul continent qui n'est pas représenté dans les instances internationales convenablement. Ce qui est scandaleux. Et c'est pour ça qu'il est urgent de faire une réforme de fond du système financier international. Oui, effectivement, on ne cesse de le répéter. C'est une revendication de l'Afrique. D'ailleurs, c'est une revendication qui est répétée en ce moment même au Kenya, où se déroule l'Assemblée générale de la Banque africaine de développement. Voilà. Donc, c'est un pays sous-représenté, c'est un pays qui est là à fournir le monde entier en richesses naturelles de toutes sortes et qui est le moins loti de la planète. Oui. C'est tout à fait, c'est scandaleux. Vous avez le plus grand nombre de pays pauvres, le plus grand nombre d'insécurité, de terrorisme. On a l'impression que tous ces problèmes sont entretenus pour éviter ou pour empêcher l'Afrique de se développer. Ahmed Ben Saada, qui est en direct depuis Oran. Alors, nous avons encore une petite poignée de minutes avant la fin de l'émission. Bon, Ahmed Ben Saada, nous savons que l'Afrique est confrontée à beaucoup d'autres défis. Nous avons les changements climatiques, entre autres. Mais bon, il faudrait quand même... Nous avons le problème de la faim, de la pauvreté, des inégalités. Mais, Ahmed Ben Saada, comme c'est la journée de l'Afrique, il faudrait que nous terminions quand même sur une note optimiste. Il y a aussi des choses intéressantes qui se font en Afrique et qui méritent aussi d'être signalés. C'est sûr que l'Afrique de 2024 n'est pas l'Afrique du début, des années 60. C'est sûr qu'il y a eu un très grand développement. On voit des projets interétatiques entre les pays africains qui se développent, la route transsaharienne par exemple, ou les projets de coopération en termes de transport d'énergie du milieu de l'Afrique vers la Méditerranée. Il y a la dorsale de la fibre optique, qui est aussi un projet extrêmement intéressant. Donc, il y a actuellement de nombreuses dynamiques de changement positif. Le seul problème, c'est que ça ne se passe pas à la vitesse qu'on le désire. Et puis, nous voyons une jeunesse qui est très très dynamique actuellement, qui fait des projets, qui réalise dans tous les pays africains, on la voit, qui est extrêmement créative dans tous les domaines, que ce soit le domaine artistique ou dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc il y a une volonté de cette jeunesse qui vit à l'heure de la mondialisation. Il n'y a pas que les gens qui émigrent vers l'Europe ou le continent américain. Il y a aussi des jeunes qui veulent rester pour créer dans leur pays. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut maintenir ces populations dans leur pays. Il faut maintenir ces populations pour la création de richesses, parce que je répète, c'est toujours la jeunesse qui crée la richesse. Absolument. Parce que c'est la jeunesse qui est la plus créative et qui exactement, c'est une ressource humaine. Et comme je l'ai répété tout à l'heure, comme je l'ai plutôt dit tout à l'heure, en 2050, 50% de la population d'Afrique aura moins de 25 ans, d'après les projections. Oui. Donc, c'est une grande richesse qu'il faut essayer de maintenir sur place. Et il faut sortir, comme je le répète, et on a cesse de le répéter, il faut sortir de ce cercle vicieux, de ce miroir aux alouettes que représentent les pays occidentaux, parce que les pays occidentaux, nous le savons, maintenant nous ne le savons que trop bien, ce sont des pays prédateurs, ce sont des pays qui cherchent à s'accaparer des richesses du continent sans aucune contrepartie. D'ailleurs, certains pays ont été vraiment lessivés, voilà. Et donc on espère que l'année prochaine, au prochain anniversaire, on dira encore de très très bonnes choses sur notre continent, Mama Africa, notre continent africain. Merci beaucoup Ahmed Ben Saada. Nous allons paraphraser Nelson Mandela. Le succès de l'Afrique passe par l'union de tous ces peuples. Il faut qu'ils parviennent à parler d'une seule voix pour s'imposer dans ce monde
ou qui ignorent le droit international dans ce monde transformé par les puissants en une véritable jungle. Merci à tous, merci Dr Ahmed Ben Saada pour avoir eu la gentillesse de répondre favorablement à notre invitation. Merci Mouqran et Touarabi qui nous accompagne depuis déjà plusieurs numéros. Merci d'avoir été présent avec nous en direct depuis le studio d'Ifriqiya FM. Merci à vous, chers amis auditeurs et auditrices d'Ifriqiya FM. Alors, nous arrivons au terme de cette émission qui a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui et réalisée par Khaled. À la console technique, il y avait Khaled Mansouri. Un grand merci aussi à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à la production de cette émission, à commencer par le service multimédia d'Ifriqiya FM. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand Angle. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir. Ifriqiya FM, la voix africaine. La voix africaine. Ga tauraron FM 98.4 ga Tamarraset. 105.6 kuma 88.9 cikin Capital. Da 93.2 cikin Kasantina. Da 88.9 yammacin Algeria ga Wahran. Ifriqiya FM, la voix africaine. La voix africaine. J'ai franchi des barrières pour atteindre le sommet. Je suis le sort de ma famille. Je la défendrai comme une lionne. Je suis prête à tout. Si la chance me sourit d'être toujours en vie, je rendrai grâce à Dieu de voir ce que t'as accompli. Je suis une maman Africa. Je t'ai donné la vie et je suis fière de ce que je suis. Je suis une maman Africa. Une maman Africa. Une maman Africa. Une maman Africa. En mon sein tu as grandi. Tu as changé ma vie. Quand je t'ai vu sourire, je n'ai qu'un désir. Protéger ton enfant, te guider dans l'adolescence, être ton bouclier.